De retour dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, toujours en compagnie de Madame Audrey Monteil, présidente du comité de protection des animaux de Côte d'Ivoire. Comment le comité de protection des animaux sensibilise-t-il la population ivoirienne à l'importance d'une adoption responsable pendant la période des fêtes? C'est vrai, mais de manière générale. Alors, c'est vrai on est aussi sur ce sujet-là où c'est important pour nous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau de l'association, on est tous des bénévoles. Donc, du coup, on a tous un travail à côté. Ouais. Il est très difficile pour nous de pouvoir, en fait, si vous voulez, pouvoir avoir faire ce genre de campagne ou ce genre de sensibilisation, on va dire un peu plus agrochesselle, donc c'est-à-dire dans des écoles par exemple, Ouais. parce que du coup ça nous donnerait en fait, il faudrait qu'on prenne du temps de notre travail en semaine pour faire ça, et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que c'est des projets que l'association a à aller dans les écoles sur une journée ou une demi-journée. C'est en projet, mais c'est vrai, voilà. Après, on le fait un peu, on va dire, sur nos réseaux sociaux, où on essaye aussi de sensibiliser. Voilà, sur le fait, par exemple, que quand les gens ils perdent leurs animaux, de mettre un collier avec une médaille, avec un numéro de téléphone. Ça facilite les recherches pour retrouver le propriétaire. Voilà, on essaie de sensibiliser un peu comme ça, mais c'est vrai qu'à proprement parler, c'est encore Vous êtes limité. C'est plus compliqué, voilà, parce on est très peu de bénévoles. Et le peu qu'on est, on a tous un travail à côté. Alors, c'est peut-être l'occasion ici de lancer un appel à qui de droit pour pouvoir faire rayonner votre cause. Parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus concernés, il y a de plus en plus de foyers qui ont des animaux. Donc là, c'est peut-être l'occasion à travers nos antennes de passer un message. Oui, bien sûr. Mais oui, prenez soin de vos animaux. Euh, Sachez que, voilà, que c'est un bonheur, hein, que vous ayez un chien ou un chat, c'est du bonheur. Mais voilà, vous êtes responsable en fait de la vie d'un être qui lui en fait vous a rien demandé. Le jour où vous êtes venu le chercher où il était avec sa maman et ses frères et sœurs, ou vous êtes venu le prendre dans la rue parce que vous avez eu pitié, que vous avez pris l'animal, parce que voilà, vous l'avez récupéré, vous l'avez soigné et tout. Cet animal, en fait, vous avez une responsabilité envers lui. Si vous n'êtes pas conscient de cette responsabilité, qui est quand même une grosse responsabilité, n'en prenez pas. Ça ne sert à rien, en fait. Ça ne vaut pas le coup de s'encombrer de problèmes, on va dire, si vous voulez, un peu inutile, si vous n'êtes pas conscient de l'animal, en fait, et de ce que vous avez entre les mains, quoi. Aujourd'hui, dans votre structure, est-ce que vous avez des conditions d'adoption? Parce que, en faisant mes recherches, j'ai vu que vous vous mettiez à l'adoption des chats et des chiens, avec leurs caractéristiques, un petit descriptif de leur caractère. Il y a des conditions d'adoption spéciales dans ces cas particuliers? Oui, bien sûr, on a des critères, on a des prix, en fait, si vous voulez, parce qu'on parle d'adoption. Et en fait, si vous voulez, le prix de l'adoption va rembourser les soins que vous lui avez apportés. alors, même pas les soins, les vaccins, Ouais. donc les 2 vaccins qui sont obligatoires, et la stérilisation. Ça nous rembourse uniquement ça. Alors pourquoi la stérilisation Alors, quand un chien sort de votre refuge? voilà, alors je vous explique pourquoi. Au tout début de la création du comité de protection des animaux, on ne faisait que des vaccins. Et on mettait l'animal à l'adoption, donc on se faisait rembourser, si vous voulez, le prix du vaccin. Et on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, quand on demandait des nouvelles et tout, ben, qu'au téléphone, on disait « Ah, un tel, il a eu des bébés !» Et en fait, là, je dis, mais non, en fait, c'est des chiens qu'on a récupérés dans la rue, qui bien souvent ont fait des portées, surportées, surportées. Pourquoi? Et donc, du coup, on a décidé, en fait, que ce soit des mâles, femelles, chiens ou chats, tout soit stérilisé. Déjà, ça évite beaucoup de maladies. Ça évite aussi que les animaux, surtout si vous avez des chats, que les chats mâles, si vous avez une femelle en chaleur qui viennent chez vous dans la maison, si vous êtes en villa, la femelle qui est en chaleur qui aussi, elle, peut sortir de la maison, revenir avec des bébés, qui vous retrouvez avec des chatons. Voilà. Et pareil pour les mâles, ça évite beaucoup de problèmes. Du coup, le chien qui marque son territoire, la femelle qui, pendant ses chaleurs, va vous mettre du sang partout dans la maison. Ça va vous éviter aussi des grossesses nerveuses qui peuvent entraîner sur des tumeurs des mamelles.
Donc ça évite quand même aussi beaucoup de problèmes de santé. Et du coup, bah, nous, on sait que la personne qui va prendre l'animal, que ce soit chien ou chat, ce sera uniquement que pour de la compagnie. Parce qu'en fait, on s'est aussi rendu compte que sur des chiens, on va dire, de race, Il y avait un but ouais, lucratif derrière. des gens arrivaient, ils nous disaient «Ah, je suis intéressé» et tout. Et on lui dit C'était «Bah pour oui, la mais reproduction. l'animal, du coup, les frais d'adoption sont de temps, vacciné et stérilisé. Ah, ok, d'accord, merci. Plus de son, plus d'image. Donc du coup, je me suis rendu compte que il voulait un chien pas cher, de race, pour pouvoir sûrement pour faire de la reproduction derrière. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui se projettent sur l'animal, qui vont dire, surtout bah, les hommes, quand vous leur dites oui, on va faire castrer le chien. Ah mais non, 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 non. Non, mais en fait, le chien, il n'a pas cette idée de pas la dire même chose. voilà, j'ai des trucs entre les jambes. Non. Non, voilà, il faut enlever cette idée de la tête. Et surtout, les animaux n'ont pas besoin de se reproduire. Ça, c'est une fausse idée. Ils n'ont pas ce besoin, cette envie. Parce qu'on nous dit ça. Oui, mais en fait, c'est faux. Parce qu'en fait, l'animal, par exemple, l'animal, l'animal sera en gestation, vous pensez qu'ils se disent «Ah, j'ai des bébés dans le ventre ?» Non, Non. ça reste un animal. Oui. Nous, les êtres humains, on est conscients parce qu'on l'a fait pour être tombé enceinte et qu'on se dit qu'on a un enfant, et puis parce que leur échographie, vous êtes préparé. L'animal, il n'est pas préparé, il ne sait pas. Donc en fait, c'est aussi une fausse idée de se dire qu'il faut absolument faire une portée avant la stérilisation. Non, ça ne sert ça se dit très souvent. Ça ne sert strictement à rien, et même les vétérinaires vous le diront, ça n'a aucun but, que ce soit pour de santé mentale ou quoi que ce soit, ça n'a aucun intérêt. Si ce n'est qu'après vous allez vous retrouver avec des chiots, et qu'après bah, vous allez faire quoi de ces chiots? Vous retrouvez des gens bien, les faire donner, les faire vendre, enfin... C'est encore, vous mettez encore un autre problème sur la tête, surtout si, pour après, vous voulez le faire stériliser. Parce que maintenant, il y a des gens qui en font un business, parce qu'il y a des éleveurs, parce qu'il faut quand même, il y a des éleveurs qui font quand même très bien leur travail, il faut le souligner. Malheureusement, il y a des marchands de chiens. Pour moi, c'est pas des éleveurs, on appelle ça des marchands de chiens. Et qui, eux, en fait, c'est tout le temps, on s'en fout. On prend le premier chien venu, du voisin, du copain, du truc, race ou pas race, croisé ou pas croisé. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des croisés caniches voilà, partout dans avec des croisés. Abidjan. Voilà. Et après, on se retrouve avec des chiens qui de loin, ressemblent pas à grand-chose. Après, bon, ça reste des animaux, mais c'est surtout qu'après, ces gens-là mentent sur les races à des gens qui ne s'y connaissent vraiment pas, quoi. De votre perception et de vos relations avec les services vétérinaires en place aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on va arriver un jour à une certaine réglementation, un certain encadrement aussi des prix? Parce que vous avez soulevé ce point-là. On retrouve, et j'insiste sur les caniches, c'est la race que je connais le mieux, des caniches à 35 000, à 20 000, des fois, au bord de route. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on va pouvoir éradiquer cela? J'espère. C'est mon souhait. C'est mon souhait, parce que ces gens-là que vous allez croiser au bord de la route, c'est des gars qui récupèrent des chiennes et qui les font faire des saillies sur saillies sur saillies. Et puis, on s'en fout de savoir si la chienne elle est en bonne santé, pas bonne santé. C'est des animaux qui ne sont pas vaccinés, on ne sait pas s'ils ont des maladies. C'est des gens qui font ça dans des coins très, très cachés. Ils ne sont pas du tout connus. Enfin, c'est vraiment... c'est un vrai business qui est assez compliqué à démanteler quand même. J'espère, oui, que tout ça, il y aura des réglementations, des prix fixes, comme on peut voir en Europe, et puis du coup, il y aura un vrai suivi derrière. Voilà, après, il y a quand même des éleveurs qui font quand même bien leur métier, quand même, il faut le souligner. Mais en fait, il y a tellement de choses à faire sur tellement de points qu'il va falloir... On commence un peu, mais je pense que ça prendra encore quelques années. Mais on est quand même sur la bonne voie. Une voie ça sera fait dans combien de temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, on y est. Comme on dit, de toute façon, Rome ne s'est pas fait en un jour. Est-ce que cette évolution, dans laquelle on est déjà un petit peu, on a un petit orteil dedans, est-ce que vous pensez qu'elle n'a pas aussi passé par un changement des mentalités? Parce que très souvent, on entend qu'avoir un chien ou un chat, c'est un problème de personne qui est rassasiée. Alors qu'on se rend compte qu'au final, c'est pas une réalité. C'est pas une réalité forcément. Il faudrait que les mentalités changent. Après, je pense qu'aujourd'hui, ce sera
pas les personnes adultes. Là, on vise plutôt la jeunesse. C'est plutôt eux qui sont nos voix pour l'avenir, que ce soit de toute façon pour le bien-être animal ou pour autre chose. Hein. C'est plutôt eux qu'il faudra arriver en fait, à commencer, enfin, à éduquer et à changer ces mentalités-là vers le côté du bien-être animal et leur montrer que l'importance que c'est. Comment on concilie culture africaine où, certes, les animaux sont respectés et bien-être animal sans pour autant être dans le cas de nos voisins européens dont certains mettent leurs animaux sur leur héritage et j'en passe. Bon, après, Karl Lagerfeld, parce que je pense que c'est de lui que vous vouliez parler avec Choupette. Oui. Karl n'avait pas d'enfant. Donc c'est vrai que cet animal, c'était pour lui son enfant. Et bon, après, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Hein. Je pense que c'était peut-être plus pour que, comme il n'était plus là, que par derrière, s'il devait lui arriver quelque chose à la chatte, que ce soit des frais vétérinaires ou quoi que ce soit, que la chatte ne manque de rien. Et que du coup, bon... on arrive à... Bonne chance pour elle, elle a été récupérée par Baptiste Jacobi, qui l'a récupérée et qui, bon, du coup, n'a pas fini à la SPA ou quelque part d'autre. C'est déjà ça. Mais c'est vrai que oui, ça peut faire sourire, ça peut faire crier les gens. Bon, moi, je pense que les gens sont un peu libres de faire ce qu'ils veulent aussi avec leur argent. Après, ils auraient peut-être pu aussi donner à une œuvre caritative, c'est vrai. Bon, cet argent, on va dire peut-être que... C'est son argent. Hein. C'est son argent, il l'a pas volé. Il a mérité. C'était le fruit de son dur labeur pendant toutes ces années. Bon, après... Bon, peut-être qu'un jour... Après, il s'avère que aussi les Ivoiriens, de plus en plus, sont très attachés à leurs animaux. Oui. Donc, pour l'instant, on n'a pas ce cas-là. Mais peut-être qu'un jour, on entendra un footballeur ou je ne sais qui, ou une star, une chanteuse, dire qu'elle est partie et qu'elle a légué tout son argent à son animal de compagnie. Je pense que ça va faire réagir au village, mais... Voilà, après, bon, comme je dis, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Effectivement. Alors, si vous aviez une baguette magique, nous sommes en période de fête, donc on estime que tout est possible. Okay. Qu'est-ce que vous changeriez dans la réglementation ivoirienne par rapport aux animaux domestiques? Oula, qu'est-ce que je changerais? Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à changer. Dites-nous. Déjà sur la maltraitance des animaux, des gens qui ont des animaux chez eux à la maison, qui le maltraitent, pouvoir intervenir sur ces cas-là. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? C'est les dénonciations? Même sur dénonciation, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on a besoin de preuves. Et sans preuve, du coup, une personne qui est chez lui qui maltraite son animal énonce 4 murs de sa maison. Ouais. Le voisin qui l'a dénoncé n'a pas de preuves, il n'entend que les bruits. Et puis surtout au commissariat, est-ce que c'est ce qu'ils vont recevoir Alors, au commissariat, non, mais nous, si on nous contacte, on peut intervenir. Maintenant, on a besoin de preuves, parce que, pas pour moi, personnellement, parce que moi, les preuves, on me dit juste qu'il y a un animal qui se fait maltraiter et j'entends juste du bruit, j'y vais. Maintenant, nous, le comité de protection, on n'a pas habilité à pouvoir toquer chez les gens, rentrer chez les gens et prendre un animal. On n'a pas le droit. On n'a pas de légitimité pour ça, en fait. Donc, ce que j'aimerais, c'est pouvoir changer ça, pouvoir que, quand il y a une dénonciation d'un animal qui est maltraité, pour pouvoir, en fait, rentrer dans cette maison ou avoir un mandat ou quelque chose pour pouvoir retirer l'animal et que cette personne qui maltraite son animal puisse répondre de ses actes, hein, tout simplement. Qu'il y ait des amendes, parce que en Europe, c'est comme ça qu'ils font. Hein. Il y a des amendes et retrait de l'animal. Voilà. Merci Madame Monteil d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la présidente du comité de protection des animaux en Côte d'Ivoire. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.